Parlons maintenant des policiers de Québec qui enquêtent sur 2 incendies suspects survenus la nuit dernière dans des commerces. On fera le point avec Camille. Les enquêteurs tentent de vérifier si les 2 incendies en question sont liés entre eux là. Oui, tout à fait, Bruno. Et ce qui est particulier, c'est que les 2 incendies se sont déclarés à vraiment quelques minutes d'intervalle. Donc, ça a commencé vers 1 h du matin. Les pompiers qui ont été appelés à intervenir dans un bâtiment commercial qui abrite des locaux, notamment pour musiciens, dans le secteur Limoilou. Il y a eu d'importants dommages au toit du bâtiment. Les locaux de musiciens ont aussi été endommagés. Il y a 4 personnes qui ont été prises en charge par la Croix-Rouge. Et à peu près une quinzaine de minutes plus tard, il y a une alarme qui a retenti dans le local là, que vous voyez derrière moi. Il y a des travaux là, qui sont faits pour couvrir les dommages, mais donc c'est un commerce de sérigraphie sur vêtements dans le secteur Vanier qui a lui aussi été victime d'un incendie. Il y a aussi des dommages importants au bâtiment et surtout à l'inventaire de ce commerce-là que le commerce a subi là, finalement. Donc effectivement, les policiers vont tenter de déterminer est-ce que les 2 incendies sont liés, est-ce qu'ils ont été commis, donc déclarés par les mêmes personnes et est-ce que les propriétaires ou les gens qui gravitent autour de ces commerces-là ont été visés par ces tentatives d'intimidation. C'est ce que nous dit cet expert. Chaque scène de crime parle. Mais dans ce cas-là, vous voyez, c'est rarement le fruit du hasard. 2 incidents, des incendies qui sont reliés à un milieu criminel, puis des incendies, justement, où la police fait une enquête. Là, on va ramasser tout ça, on va être capable de récupérer certaines preuves, assembler ça, peut-être aussi mettre la main sur certaines personnes par après. Il faut éviter de faire des liens trop faciles, mais ça survient quand même alors qu'il y a plusieurs événements violents liés aux groupes criminalisés, aux gangs de rue qui succèdent ici à Québec. Là. Oui, tout à fait, Bruno. Et depuis le début du mois de novembre, de notre côté, on a recensé au moins 7 incendies criminels ou suspects sur le territoire de Québec, donc dans des commerces, dans des garages, dans des véhicules aussi. Un de ces incendies, ou début d'incendie, là, ça s'est déroulé du côté de l'entreprise Armoire PPM. C'est une entreprise pour laquelle Michel Doune-Guérin travaillait. Michel Doune-Guérin, ex-membre des Hells Angels, qui a été abattu plus tôt cette semaine devant chez lui. Et effectivement, on sait, Bruno, là, on en parle depuis quelques jours, il y a un contexte de violence en ce moment à Québec entre les membres des Hells Angels et des membres de gangs de rue ou donc vendeurs indépendants pour prendre le contrôle du trafic de stupéfiants. C'est ce que nous rapporte aussi là, le service de police de la Ville de Québec. On nous en parlait un petit peu plus tôt cet automne. Donc, est-ce que ces 2 incendies-là qui se sont déroulés la nuit dernière font partie de ce contexte de violence, de cette escalade de gestes violents ou ce sont des événements isolés? C'est aussi ce que vont tenter de déterminer les policiers.